Et salut les mobbers. Allez, aujourd'hui, je vous montre l'évolution de la 103 SP. Et là, donc un mode 103 US. Je me suis imaginé ce qu'ils auraient pu faire les Américains à l'époque comme mob vintage qui ferait rappeler leur pays et leur armée. Donc du coup, je suis parti sur un vert mat. Voilà que putain, je me suis bien appliqué pour une fois, vraiment classe. Je suis assez fier de moi. Regardez, on se rapproche, on peut zoomer, je suis en haute définition sur la vidéo et on peut voir qu'il n'y a rien du tout. Voilà. Il y a juste là, je me suis tapé un délire à faire au pinceau. Parce qu'à l'époque, vous savez, des fois, quand ils marquaient les numéros sur les vieux avions de la Seconde Guerre, ils faisaient au pinceau en général, hein, évidemment. Donc voilà, donc même eux à l'époque, faut pas rêver, c'était pas bon et on s'en fout. Et là, c'est pareil, putain, c'est une mob. Voilà. Donc du coup, je me suis amusé à faire ça au pinceau. De l'autre côté, pour le look vintage, j'ai mis une petite pin-up. Voilà. Ah, voilà, je l'avais mal mis. Une petite pin-up qui va bien. Voilà. Aïe. Après, on va continuer dans la peinture. Donc ça, c'était le côté armée américaine. Ils sont fiers de leur armée. Après, ils sont aussi fiers de leur pays. Donc je suis parti pour le brossillon. Je l'ai mis fait blanc. Et, comme pour une partie de leur drapeau. Et les gens, je les ai laissés rouges. Comme dans le drapeau, il y a du rouge. Voilà. J'ai pas mis de bleu parce que j'aime pas ça. Et que il y a déjà le vert et le marron du camouflage. Enfin, du camouflage entre parenthèses. Donc voilà. Après, trop de couleurs, ça aurait été trop de moche. Surtout le bleu, ça se marie avec rien du tout. Enfin, surtout pas avec le vert. Donc voilà. Alors après, carbu de 15. Pub de 15. Les clapets qui vont bien. Le vario d'origine. Voilà. Culasse d'origine. Cylindre Technics. Je suppose que c'est un kit. Parce qu'elle a l'air de mieux pousser qu'une d'origine. Voilà. Dessus, il y a un allumage électronique. Voilà, en fait c'est un 3 transferts, hein, le moteur. C'est écarté, bon, bref. Voilà, la bobine, le CDI, j'ai refait quelques branchements. Ça va être tout caché, tout mis comme il faut, hein. Il faut pas s'inquiéter. Régulateur de tension de Motobécane 51. Donc voilà. Ça, c'est un attendant pour faire des branchements et tout, pour voir si tout fonctionne. Mais ça va virer. La selle en mode ferraille. Pareil, c'est un attendant de receveur, une bonne pièce, vous allez voir, c'est sympa, ça va virer aussi. Parce que en fait, maintenant je vais vous expliquer la deuxième évolution de la 103. Donc en fait, à la place de cette selle, donc ça va venir à peu près jusqu'à là, je crois. Là où il y a le téléphone. Hop, donc ça part de là où il y a le téléphone, ça s'appelle le monocoque. Ça va partir là, hop, là ça fait comme une petite selle. Ça va faire comme une selle. Et à la selle, après là il y a l'espèce de faux réservoir moto GP. Et ça arrive ici. Voilà. Je vais mettre cette monocoque avec une bulle à l'avant. Donc dans l'esprit toujours mob vintage. Donc du coup, enfin dans l'esprit mob vintage, je parle pas de la chaîne. Même si j'adore sa chaîne. Hein. Mob vintage, big up à mob vintage d'ailleurs. Non mais là c'était surtout en fait, j'ai dit mob vintage parce que voilà, ça restait on va dire dans le délire mobilette vintage, voilà. Je vais donc mettre une bulle type café racer pour aller avec la coque qui fait aussi ancienne. La monocoque, je vais prendre une monocoque ancienne pour aller avec la bulle avant. Enfin, je dis café racer, mais je sais pas comment je peux expliquer. Ça fait une bulle sport à l'ancienne en fait. Voilà. Et à partir de cette bulle, vu que j'ai vu qu'il y avait plein de tutos, je vais fabriquer en fibre de verre et tout ça, enfin fibre à fibre. Donc ça va arriver à peu près là, je pense, le bas de la bulle. Et je vais me fabriquer après tout ce qui est gros carénage en fibre. Hop, tac. Alors oui, ça va mettre du temps, mais je m'en fous.
j'ai envie que ça soit nickel. Donc avec le faux sabot, enfin avec un faux sabot et tout en fibre. Voilà, ça va me passer le temps, ça va être génial. Donc voilà. Après, j'ai les cale-pieds. Mon père, il a acheté un TIG. Il s'est bien entraîné à souder au TIG. Il s'est entré sur des lignes d'échappement. Donc du coup, on peut dire, enfin voilà, bref, on peut dire qu'il est devenu bon. Je vais lui demander de me faire des tiges sur le bras oscillant pour mettre mes cale-pieds à l'arrière. Vu que l'assise de la monocoque, elle part de là où il y a ma main, à peu près. Ok. Et elle arrive à peu près ici. Tac. Tac. Donc du coup, pour pas me casser le dos, pour pas être trop plié en avant, je vais mettre donc les cale-pieds à l'arrière pour être penché comme il se doit. Pour que j'ai mon dos rectiligne. Enfin bien... voilà. Pas bombé, mais bien droit. Voilà. Donc du coup, bah, je les ai virés. Et pour pas que la poulie vienne se barrer, j'ai coupé des vieilles pédales. Et j'ai venu fixer en fait là où normalement, enfin la partie bras de pédale, je l'ai venu fixer directement dessus avec sa petite tige d'origine et tout. Voilà. Voilà, donc j'ai un pot aussi Samurai Ninja. Alors pourquoi je dis Samurai Ninja? Parce que c'est un corps de peau de samouraï. Alors en fait, pot samouraï, c'est les répliques américaines des pots ninja. C'est tout aussi bien, hein. Ça c'est vrai que c'est tout aussi bien qu'un vrai ninja. Sauf que ça s'appelle un pot samouraï. Voilà, c'est Mob11 qui m'a dit que c'était donc un corps de peau de samouraï. Je peux lui faire confiance là-dessus. Et par contre, avec le pot samouraï, j'avais une cartouche ninja. Donc ça, c'est bien une cartouche ninja, c'est marqué dessus. Malheureusement, on ne verra pas dans mon mini atelier. Mais bon, grosso merdo, c'est marqué ici, on voit que dalle. Donc voilà, mais bon, c'est un ninja. La cartouche, c'est une cartouche ninja. Et c'est marrant parce que je l'ai quand même pris chez le même gars, donc chez mon pote Victor. Et c'est vrai que la cartouche ninja est avec cet échappement. C'est pour ça qu'on en a déduit tous les deux avec mon pote Victor que ça ne pouvait être qu'un ninja en fait, cet échappement. Mais en fait, pas du tout. J'ai bien regardé aussi sur le net. À mon avis, l'ancien proprio de cet échappement avant Victor l'avait acheté et puis il avait dû casser sa cartouche de pot samouraï et il a mis cette cartouche ninja. Voilà. Et ben, je vous dis à une prochaine vidéo, à la prochaine évolution qu'on pourra appeler l'évolution 2.0. Et je vous dis à la prochaine. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez. Ciao. Et oui, il y a une description, enfin une miniature de vidéo. Je mettrai donc ma mob. Et la moitié de miniature où il y aura ma mob. Et l'autre moitié aura une mob de circuit pour que vous compreniez mon projet. Voilà. Allez, ciao.